Lorsque vous lisez Marc, vous allez voir que ce verset est compartimenté en 3 parties. Il y a la partie prière, la partie de la foi et la partie du toucher. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez, Dieu veut que tu demandes tout, parce qu'il peut tout. Et la foi peut tout. Si pour toi Dieu ne donne que le spirituel, mon frère, tu n'auras que le spirituel. Si pour toi Dieu ne donne que le matériel, tu n'auras que le matériel. Et si pour toi Dieu donne des toutes petites choses spirituelles, tu n'auras que des toutes petites choses. Et si tu crois que Dieu donne des grandes choses matérielles, tu les auras. Dieu peut tout. Amen. Et moi, l'équilibre que j'ai, c'est que je maximise toutes les possibilités divines. Ça veut dire que si Dieu, dans le domaine matériel, veut me donner beaucoup, je prends beaucoup. Et si dans le domaine spirituel, il veut me donner beaucoup, je prends beaucoup. Ainsi, je crois que je peux être un milliardaire qui ressuscite les morts. Je crois que je peux être un milliardaire rempli du Saint-Esprit. Je crois que je peux être un milliardaire fidèle à sa femme. Je crois que je peux avoir la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Parce que la Bible nous présente des hommes très très spirituels comme Jean, comme Paul. Et la Bible nous présente des hommes très très riches comme Abraham et comme Job. Et moi je veux le tout parce que Dieu dit tout. Ainsi ne limite pas Dieu lorsque Dieu ne se limite pas. Amen. Hein? Oh Dieu, moi donne-moi seulement les choses spirituelles. Dieu veut tout te donner, toi tu dis seulement les choses spirituelles. À moins que Dieu te dise, mon fils, toi sur la terre, tu n'auras que les choses spirituelles. Ok, comme tu m'as limité. Mais si Dieu ne t'a pas limité, pourquoi tu te limites? Amen. Hein? Moi je veux tout. Je veux le spirituel, la sainteté, la pureté, l'humilité. Je veux aussi des millions, je veux aussi des milliards, je veux des jets. Je veux aussi avoir un satellite. Alléluia, compassion. Oui, je veux tout ça. Et ce n'est pas un péché parce que c'est la Bible. Tout ce que vous demanderez, croyez l'avoir reçu. Croyez dans le présent, l'avoir reçu dans le présent. Et vous le verrez s'accomplir. Dans le français, il n'y a pas trop de différence entre recevoir et toucher. Mais dans le langage spirituel, il y a une grande différence entre recevoir et toucher. Recevoir, c'est recevoir avec la main de l'esprit. Et toucher, c'est toucher avec la main physique. Et tu ne peux toucher avec la main physique si ta main spirituelle n'a rien touché. Il faut d'abord toucher en esprit pour toucher avec la main physique. Tout ce que vous recevrez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu spirituellement et vous l'enfanterez. En soi, l'exaucement, c'est un accouchement. Celui qui comprend bien une grossesse va bien comprendre comment l'exaucement fonctionne. C'est-à-dire que lorsque tu pries, Dieu t'ensémence et quand tu persévères, tu enfantes. Et une femme qui est déjà enceinte ne demande pas un bébé, mais elle demande la force d'accoucher. Et une fois que tu crois que Dieu t'a donné, ne demande plus, mais cherche comment tu seras exaucé. Donne-moi la main que je te prêche. Je te dis que tu as des triplés dans ta vie. Je te dis que tu as des jumeaux dans ta vie. Tu as des multiplés dans ta vie. Mais maintenant, comment tu vas faire pour les enfanter? C'est ça maintenant. Comme une sage femme, je suis venu t'aider à accoucher tes triplés, à accoucher ton bébé. Comme une sage femme, je suis venu te dire, pousse ton bébé. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse ton bébé. Recevoir spirituellement sans engendrer, c'est faire une fausse couche spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui ne font que des fausses couches spirituelles. Dieu les donne, il tue ça. Dieu donne, il tue. Dieu donne, il tue. Il tue pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont reçu. Parce que eux, pour croire qu'ils ont reçu, doivent toucher. Alors que pour croire qu'on a reçu, il faut croire seulement. Toucher, c'est autre chose. Quand tu pries, Père, au nom de Jésus, donne-moi un travail. Tu l'as déjà. À l'instant où tu demandes, tu as. Mais maintenant, travailler, c'est autre chose. Comment faire maintenant pour entrer dans ce que j'ai vu dans ma chambre? Comment recevoir ce que j'ai reçu dans H24?
recevoir ce que j'ai reçu dans Alpha 40? Comment toucher les choses que j'ai reçues? Car recevoir, ce n'est pas palper. Recevoir, c'est dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Lorsque Dieu t'exauce, il te bénit en Christ dans le lieu céleste. Maintenant, il faut un transfert entre le ciel et la terre. Parce que toi, tu ne vis pas au ciel, tu vis sur la terre. Et il faudrait maintenant qu'il y ait un transfert de ce que tu as reçu dans le ciel, dans ta vie sur la terre. Et comment le faire? En soi, mes frères, l'exaucement, c'est la manifestation de ce qui est déjà. Donc, il faut qu'une chose soit pour qu'elle se manifeste. Ainsi, tu dois d'abord croire que tu as et que tu es pour être.